Frères et sœurs, bonjour. Demain, nous avons ce bel épisode de la rencontre du Christ ressuscité en route sur le chemin d'Emmaüs avec deux disciples dont on connaît le nom que de l'un d'entre eux, Cléophas. Deux hommes qui ressemblent au commun du mortel dont nous faisons partie. Ils avaient été fascinés par la puissance du Christ, en parole, en acte, devant Dieu, devant les hommes. Un Messie, un libérateur, pensait-il, qui allait chasser l'occupant romain et rendre au royaume d'Israël sa gloire d'antan, sa magnificence semblable à l'époque de Salomon. Et puis, il y eut la croix et le tombeau. Tout est fini. Et les voilà qui quittent Jérusalem pour repartir, reprendre leur vie antérieure. Leur espérance messianique, une réussite terrestre était tombée. Et voilà que le Christ débarque sur leur route. Ils ne le reconnurent pas, leurs yeux étaient enténébrés, car préoccupés de la vie terrestre seulement. De la même manière que Marie-Madeleine n'a pas reconnu le Christ au matin de Pâques, elle a cru que c'était le jardinier, car nos yeux doivent s'ouvrir, que les écailles tombent pour pouvoir voir le Seigneur. Et avec lui, chemin faisant, ils font une relecture de toute la Bible à la lumière de la résurrection du Christ et de sa croix, car tout était annoncé. Arrive sur la table de l'auberge ce moment fraternel que le Christ faisait souvent, semble-t-il, le partage du pain. Geste qui, depuis le soir du Jeudi Saint, est devenu Eucharistie. Partage du Christ vivant. Leurs yeux se sont ouverts. On trouve cette expression-là 2 fois dans la Bible, mais dans 2 sens opposés. Les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts quand ils ont commis le péché. Ils ont vu le mal. Mais ici, les yeux des disciples s'ouvrent, ils voient le Christ. Et alors, délaissant la table, peut-être préparée, il se fait tard et ils repartent pour de longues heures de marche, certainement plus rapides, dans la joie et l'exultation. Ils retournent à Jérusalem dans la nuit. C'est un changement de vie. Ils ont oublié leurs préoccupations du moment, cette soirée à l'auberge, comme d'ailleurs la Samaritaine au puits de Jacob, qui oublie sa cruche où elle était venue pour puiser de l'eau et repart au village annoncer le Christ. Eh bien, eux aussi repartent à Jérusalem pour annoncer que le Christ est vivant. Dans la deuxième lecture, Pierre nous invite à accomplir un chemin semblable à ceux des 2 disciples, c'est-à-dire à considérer notre existence sous un autre angle, à la lumière du Christ ressuscité et vivant. Il dit que notre existence ici-bas est celle de nomade. La traduction dit étranger, mais le vrai sens du mot, parokoi, ceux qui sont autour des maisons dans un campement, c'est les gens du voyage. Les paroissiens, c'est cela. Et c'est ce que dit saint Paul ailleurs, nous n'avons pas ici-bas de demeure permanente. Et la valeur étalon de Pierre n'est plus l'argent ou l'or. Les esclaves rachetaient leur liberté à prix d'or. Mais ici, nous dit Pierre, notre liberté
a été racheté par le sang du Christ, qui nous a libérés du péché, de l'esclavage du péché. Liberté intérieure qui fait que nous sommes devenus pleinement hommes. C'est une invitation pour nous à un retournement des valeurs, à faire un demi-tour comme les disciples d'Emmaüs, à repartir vers Jérusalem. Peut-être cela tombe bien au moment où nous apprêtons à repartir. On parle de déconfinement, ce n'est pas un mot très français, je crois. Et il nous faut repartir avec d'autres valeurs étalons. La question du déconfinement se pose. Quand, comment, qui? Tout est en discussion. Et peut-être que comme il y avait multiplicité de régimes de retraite, il va y avoir pléthore de régimes de déconfinement. Nul ne conteste qu'il fallait que les activités cessent un temps pour ne garder que celles qui sont immédiatement vitales, comme l'alimentation, la santé, la sécurité. Il nous fallait un temps de confinement pour apprendre de nouveaux comportements qu'il nous faudra garder durablement. Mais les activités cultuelles, et les évêques l'ont rappelé hier, ont aussi un caractère essentiel. Alors qu'on s'apprête pour relancer l'économie, à rouvrir les classes et beaucoup d'autres choses, il ne faudrait pas prendre des décisions discriminatoires qui empêcheraient de réunir quelques fidèles dans les grandes églises. La messe en semaine, c'est jamais plus de 5 à 10 fidèles. Certes, il faut que tout cela se fasse par étapes et avec des conditions drastiques. Nos évêques y travaillent et sont en pourparlers avec le gouvernement pour établir un plan de reprise progressive des activités cultuelles. Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ et non pas par l'or ou l'argent. Les activités cultuelles, religieuses ne sont pas superfétatoires aux yeux des croyants, mais je crois aussi pour l'humanité tout entière, car au sortir de cette période de crise, il faudrait remettre, je l'espère, l'humain au centre et non plus l'or ou l'argent. Et le meilleur étalon de l'humain, c'est le Christ. L'Église demande donc simplement que ces activités soient traitées de la même manière que toute autre activité, sans discrimination. Et pour ma part, puisqu'à partir du 11 mai, il semblerait, ce n'est pas encore confirmé, qu'on puisse sortir, j'aimerais qu'au moins on reprenne le jeudi l'adoration du matin au soir, puisque là, il suffit d'être un par un et qu'on peut mettre l'adoration dans la grande nef de l'église de Cadenet. Quel beau signe pour reprendre un cheminement avec le Christ, comme les disciples d'Emmaüs, et le reconnaître dans le pain, cette fraction du pain qui se trouve dans l'ostensoir, et lui présenter toutes nos intentions, celles du monde, celles de notre pays, celles de nos paroisses, celles de nos familles, afin de retrouver la familiarité avec le Christ. Amen.